والله البارح تبهديلة صرات à Oran justement. Je vais parler à Oran. Le Oran qui a accueilli les Jeux méditerranéens l'été dernier, cet été 2022. Oran qui a inauguré un stade flambant neuf. On pensait que le stade d'Oran sera la vitrine de la modernité du pays. Hein? On pensait que ce stade qui nous a coûté beaucoup d'argent et que le Jeu méditerranéen avec toutes les infrastructures et qui ont été construites par l'Algérie, les efforts financiers consentis par l'État, plus de 700 millions de dollars ont été investis par l'État algérien pour accueillir les derniers Jeux méditerranéens du 25 juin au 5 juillet 2022. 700 millions de dollars, rien que la rénovation et construction de nouvelles infrastructures, mais en tout, la préparation de la ville, etc. Ça nous a coûté presque 1 milliard de dollars. Mais dans le budget de 700 millions de dollars, est largement, a été en tout cas largement dépassé. L'emblème de ces nouvelles infrastructures qui montrent comme ce qui était censé être la vitrine de la modernité du pays, c'est le nouveau stade d'Oran, le stade de football Hadfi Miloud, qui a accueilli le 16 novembre 2022, le mercredi soir, le match amical bien l'Algérie, le Mali. Bon, le match, visiblement, tout le monde a été déçu. Match nul pour les deux équipes. Bon, les compagnons de Riyad Mahrez n'ont pas prouvé leur grand mérite, ce qui explique d'ailleurs peut-être leur absence au Mondial du Qatar qui va se dérouler dans 3 jours. On va souffrir beaucoup, nous les Algériennes et les Algériens. On ne verra pas l'équipe nationale d'Algérie au ce mondial. Première Coupe du Monde dans un pays musulman et au Moyen-Orient. Vraiment, ça va être terrible pour nous. Regardez ça uniquement depuis sur nos écrans de télévision. Mais bon, ça a des incidents de qui relancent en tout cas encore une fois les interrogations sur la véritable capacité de l'Algérie à organiser un événement international. L'Algérie est officiellement candidate pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Sauf que, comment peut-on organiser une Coupe d'Afrique quand on n'est même pas capable, ce qui s'est passé hier, mercredi soir, le 16 novembre 2022, on n'est même pas capable de garantir un peu le courant électrique, d'avoir le courant électrique pour la conférence de presse de la fin du match. À la fin du match, Jamal Abdelmadi et l'entraîneur de l'équipe nationale du Mali n'ont pas pu tenir leur conférence de presse pour la simple raison que le système d'éclairage du stade était en panne. Oui, le système d'éclairage du nouveau stade d'Oran, qui nous a coûté beaucoup d'argent, comme toutes les autres nouvelles infrastructures des Jeux méditerranéens d'Oran, il était en panne. Et les représentants de la CAF ont été choqués par la CAF, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. La CAF, c'est la Confédération africaine du football, qui la structure mère du football africain. C'est elle qui va annoncer, c'est elle qui va attribuer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Et donc, il y avait des observateurs qui étaient présents sur place, les représentants de la CAF, ils ont pris leur téléphone, ils ont commencé à filmer cette scène, tout simplement hallucinante, dans un pays gazier, pétrolier, un pays riche, parmi les plus riches du continent africain, mais qui n'est pas capable de se doter d'un système d'éclairage fonctionnel, alors que l'électricité, elle est pas chère dans notre pays, nous la fabriquons à 99% avec du gaz naturel, nous sommes un pays riche en gaz, et il n'y a pas d'électricité dans le stade le plus important du pays, le nouveau stade, ce qui empêche donc l'organisation d'une conférence de presse les deux entraîneurs des deux équipes qui devaient donc parler de leurs équipes et parler de la fin du match. La traditionnelle conférence de presse, à la fin de chaque match officiel ou la amical, il y a les entraîneurs des deux équipes qui se présentent devant les médias pour répondre aux questions des journalistes et pour donner leurs impressions sur le déroulement du match et leurs impressions sur la prestation de leurs équipes. Il n'y a pas de conférence de presse. Le stade était plongé dans le noir. Donc, l'entraîneur algérien et l'entraîneur malien ont été obligés de quitter le stade précipitamment. Ils ne pouvaient pas attendre parce que l'électricité n'a pas pu être rétablie. Hadi première connerie. Et comment un stade flambant neuf, je dis bien un stade flambant neuf, à Oran, deuxième ville du pays, on vient d'accueillir à peine il y a 2-3 mois, il y a quelques mois en tout cas, les Jeux méditerranéens, on n'est pas capable d'avoir de l'électricité à un moment important de la fin du match. L'autre connerie, c'est le NTV. Le NTV, qui nous a habitués. Le NTV doit faire des bêtises. Le NTV NS, le NTV, en plein match, ils ont diffusé une image. Ils ont diffusé l'image. Ils se sont trompés sur les noms des deux équipes. Au lieu de mettre
en Algérie contre le Mali, ils ont mis le Mouloudia d'Alger contre le Mouloudia d'Alger. Qui fait un match, avec comme un match amical, c'est quand même un match de la FIFA, de la Fédération internationale du football. C'est un calendrier FIFA. Les matchs amicaux en ce moment ne sont pas... C'est pas parce que c'est un match amical qu'il faut le bâcler. Pas du tout. C'est un match qui rentre dans la... C'est un match qui est mi-officiel, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il rentre dans le cadre des préparatifs des équipes de football pour, en prévision des compétitions officielles de football. Donc, les matchs amicaux sont des matchs préparatifs. C'est des dates officielles attribuées par la FIFA pour réglementer le calendrier des préparatifs pour les compétitions internationales et continentales du sport roi, du football. La télévision algérienne, elle s'est carrément trompée sur les noms des deux sélections dans l'affichage du résultat. Et quand elle a affiché les résultats, à un moment donné du match, c'était Mouloudia d'Alger contre Mouloudia d'Alger. Et bébé, l'équipe nationale, c'est quand même ton pays. Le Mali, c'est pas un pays qui est méconnu, c'est un pays qui est voisin, qui est très connu. Quel amateurisme, un amateurisme inquiétant, très très inquiétant. Et ceci dit, sincèrement, je pense qu'on n'est pas capable d'accueillir une Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie, je vous rappelle, elle est candidate pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui devait être organisée en Guinée. Et la Guinée, qui est l'un des pays les plus pauvres de la planète, vu les problèmes politiques qu'il est en train de subir depuis 2020-2021, la CAF, la Confédération africaine du football, a décidé de retirer à la Guinée cet honneur d'organiser cette Coupe d'Afrique pour des problèmes politiques, pour le manque de moyens. Donc plusieurs pays sont maintenant candidats, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Maroc, entre autres. C'est des pays les plus qui ont annoncé leur intention de reprendre le dossier. L'Algérie a présenté un dossier pour le moment. Le dossier a fait 6 stades, parmi eux le stade Taouhan, le nouveau stade d'Oran, stade de Blida, 5 juillet, un stade de Constantine et celui de Annaba. Bon voilà, l'Algérie, le ministre des Sports a fait une déclaration récemment en promettant que nous allons présenter un bon dossier pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2025. Bon, c'était le ministre des Sports, Abdelrazak Sebgeg. Sauf que monsieur le ministre, n'est pas conscient des réalités de notre pays. Nous sommes hyper en retard concernant la qualité des infrastructures sportives. La preuve, une information qui est vraiment, en 2021, c'était l'année dernière, la CAF, la Confédération africaine de football, a fait une enquête sur l'état des stades africains. Et pour recenser les stades, c'est un rapport qui a été fait sur l'état des infrastructures sportives en Afrique. Le rapport avait pour but d'évaluer les capacités et des stades recensés sur le continent africain et savoir est-ce qu'ils sont conformes aux normes internationales. Parce qu'il y a un cahier des charges des instances internationales du football, notamment des cahiers de charges où il y a des normes qui sont fixées par la FIFA pour que un stade soit homologué. Quand il est homologué, c'est-à-dire qu'il est déclaré capable et prêt à accueillir un match international. Où les normes les stades doivent avoir une capacité d'accueil d'au moins 10 000 places, une pelouse et des vestiaires de qualité, des dispositifs d'éclairage, ou de sécurité adaptés. Avec les conditions les plus importantes. Capacité 10 000 supporters, une pelouse de qualité, conforme à un certain nombre de techniques, et des vestiaires de qualité, des dispositifs d'éclairage et de sécurité adaptés. Malheureusement, l'Algérie ne figure même pas. Lorsque ce rapport de la CAF a été rendu public en 2021, c'était en mai 2021, mai-avril 2021 ce rapport, l'Algérie ne possède même pas plus de 3 stades homologués. Il y a 2 stades. On n'a même pas 3 stades homologués, c'est-à-dire conformes aux normes du cahier de charge des instances internationales du football. C'est quand même grave. Alors, dans les autres pays africains, l'Afrique du Sud, pays le plus développé en Afrique, il a 13... Laissez-moi juste retrouver mes notes. L'Afrique du Sud, elle a 13 stades. Voilà, l'Afrique du Sud, elle a 13 stades homologués et conformes aux normes internationales de la FIFA. L'Égypte et le Nigeria, ils ont 7 stades. Le Maroc, 6. Le Cameroun, 5. Et la Guinée équatoriale, 4.
L'Algérie ne figure même pas parmi le peloton de tête. La Tunisie elle a à peine un seul stade, la Côte d'Ivoire kiff un stade et le Congo Kinshasa aussi un stade. Nous sommes entre les deux catégories. Nous avons deux stades. Et le troisième stade, des fois, on a deux stades. 5 juillet ou réellement 5 juillet ou Tablida. Il vient d'être homologué récemment. Maintenant, on a trois. Mais on n'est même pas capable de concurrencer la Guinée équatoriale ou le Cameroun. Ils connaissent ضحكوا عليهم في هذا العام 2022 هضرنا عليهم وكذا c'est un pays sous-développé où les stades étaient catastrophiques, la pelouse était catastrophique. Lorsque nous avions participé à la Coupe d'Afrique تاع الكاميرون وضحكنا على الكاميرون. Et je le Cameroun, il a plus de stades. Il a plus de stades homologués que nous. Ah, la noblesse, Yanas. Ils sont très en retard. En fait, ce qui s'est passé hier avec le match Algérie-Mali, et le fait que et ce rapport accablant de la CAF en 2021, qui n'a pas été commenté par l'Algérie, qui n'a pas été beaucoup médiatisé par les médias algériens, notamment les médias sportifs, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie parce que le football traduit le niveau de développement d'un pays. Le football traduit le niveau de développement d'un pays. Le football traduit la dynamique économique d'un pays. Parce que le football nécessite beaucoup d'investissement. Et les plus grands pays de football, maintenant, c'est les pays les plus dynamiques économiquement. Parce qu'il faut construire des stades, ça coûte de l'argent. Pour organiser une Coupe d'Afrique des Nations, les études affirment qu'il faut dépenser entre 600 à 700 millions d'euros. Ce qui n'est pas parce qu'il faut avoir au moins 4 à 5 stades. Il faut avoir des hôtels, il faut avoir un bon réseau de transport, il faut avoir un aéroport de qualité, accueillant, etc. Donc, c'est quand même des investissements importants. L'Algérie, elle a cet argent. 600, 700 millions, on les a déjà dépensés pour les Jeux méditerranéens. Et le problème, c'est la gouvernance et la gestion. Parce que construire un stade, il faut le construire dans les bons délais. Il faut ensuite s'assurer de son management. Il faut aussi l'entretenir. Et en Anglais, à ce rythme, nous ne sommes pas capables d'entretenir. On ne sait pas ce que c'est que l'entretien et la gestion. Je pense qu'on sera obligé de faire Kima, en 2019, en 2018, le Centre international des conférences d'un club des pins qui a abrité le dernier sommet de la Ligue arabe à Alger. Il faudra ramener un organisme étranger, faire un contrat avec lui, je dis bien un organisme étranger, faire un contrat avec lui, un contrat de management pour qu'il s'assure lui-même de l'entretien et de la rentabilité de cette infrastructure. C'est la seule solution. On ramène donc, les stades de Berraqi qui sont en construction, on a le stade d'Oran, on le donne à des cabinets étrangers. Ouais, les cabinets étrangers vont essayer de le rentabiliser en proposant l'organisation d'événements sportifs internationaux et en ramenant des touristes et des investisseurs étrangers. Et c'est comme ça qu'on pourra garantir son entretien. Dans la situation actuelle, on n'est pas capable d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, comme sincèrement. L'électricité, je même pas l'éclairage, la conférence de presse. Le NTV, le NTV, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je me demande qu'est-ce qu'on attend pour faire un audit profond de l'ONTV pour la réformer de fond en comble. وش راح يصرى؟ راح يصرى باللي la CAF risque d'éliminer l'Algérie et de donner cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Les gens algériens vont crier au scandale, le lobby marocain a torpillé l'Algérie, les Israéliens sont intervenus, les Français, les Européens. La théorie du complot. La théorie du complot, voilà. Parce que le Maroc a de meilleurs stades que l'Algérie, il est capable de mieux organiser les compétitions sportives que l'Algérie. Et non, après on va toujours la même chose, le complexe, la théorie du complot. Le complexe du vaincu, du faible. Vous savez, le faible, pour ne pas assumer sa faiblesse, il va toujours sortir des arguments pour accuser le coup et pour nous sortir des histoires d'emmerdebout afin de ne pas assumer sa faiblesse. On est encore en année 2023, ce serait une année décisive. Il faut absolument faire des investissements importants, apprendre à comment manager et gérer les infrastructures sportives et corriger les faiblesses. Le NTV, il faut absolument trouver un moyen de remplacer la télévision étatique par un organisme télévisuel capable d'assurer la retransmission des matchs dans des conditions adaptées aux standards internationaux. Et pour les stades, je sais pas, nommer des bons gestionnaires, ramenons des cabinets étrangers. On ne sait pas gérer, on va apprendre avec les étrangers.